L'école du dimanche avec Albert. L'école du dimanche amical, bonjour à nos auditeurs de Radio Espérance. Nous sommes depuis maintenant 25 semaines en leçon avec Monseigneur Athanase Schneider dans son credo, compendium de la foi catholique. On en est arrivé au culte de Dieu, toujours dans la partie morale, agir justement. Quels sont les principaux actes du culte intérieur et extérieur de Dieu ? Eh bien, ce sont la prière, la dévotion. Les actes extérieurs sont l'adoration, le sacrifice, les vœux, les serments et les dîmes. Alors la prière, c'est une élévation du cœur et de l'esprit vers Dieu pour l'adorer, le remercier, lui demander pardon et implorer ses grâces, et comme disait sainte Thérèse d'Avila, un commerce d'amitié avec Dieu. La dévotion, eh bien, c'est le désir efficace de nous adonner promptement à tout ce qui se rapporte au culte et au service de Dieu. Tandis que l'adoration, c'est l'honneur donné à Dieu en raison de sa perfection souveraine, tout en professant notre dépendance absolue envers lui. On la doit à la Sainte Trinité et à Jésus-Christ, notre Seigneur, dans la Sainte Eucharistie. L'adoration peut s'exprimer extérieurement par l'agenouillement, la génuflexion, l'inclinaison, la prosternation, la communion à l'autel à genoux. Le sacrifice maintenant, l'offrande extérieure d'une chose sensible à Dieu par un ministre légitime qui la détruit ou la transforme selon une cérémonie sacrée afin de reconnaître l'empire souverain de Dieu sur l'homme d'une manière spéciale. Le sacrifice visible doit-il être soutenu par un sacrifice intérieur invisible ? Eh bien oui. Les sacrifices visibles ne sont que les signes de sacrifices invisibles, comme les mots ne sont que les signes des choses. Donc, puisque dans la prière nous adressons nos paroles intelligibles à celui-là même à qui nous offrons les pensées de nos cœurs, n'oublions pas quand nous sacrifions qu'il ne faut offrir le sacrifice visible qu'à celui dont nous devons être nous-mêmes le sacrifice invisible, comme le rappelait saint Augustin dans la Cité de Dieu, le livre 10, le chapitre 19. Un vœu maintenant, eh bien, considéré comme acte de religion, c'est la promesse d'un bien futur et plus grand, y compris de soi-même, faite à Dieu seul après mûre délibération. Un serment, eh bien, l'acte d'invoquer Dieu comme témoin que nous disons la vérité. Maintenant, la dîme, eh bien, c'est l'offrande régulière d'une partie de nos biens matériels pour le soutien des ministres de Dieu ou de son peuple saint afin d'honorer Dieu et de le remercier de ses dons. À l'origine, elle devait représenter le 10e de tous les revenus, ce qui reste une pratique louable, même si elle n'est plus strictement exigée. Alors, autre aspect, c'est la prière aux saints. Alors, qu'est-ce qu'un saint ? Bonne définition. Eh bien, celui qui est dans la jouissance de la vision béatifique. Ceux qui sont canonisés ont, en outre, été présentés par l'Église à la vénération publique des fidèles dans sa liturgie, en raison de leur ressemblance exceptionnelle au Christ dans l'exercice de la vertu héroïque et de leur fidélité au devoir de leur état de vie. Eh bien, sur quoi se fonde finalement cette vénération des saints ? Eh bien, premièrement, par l'enseignement et la pratique constante de l'Église. Par exemple, le Concile de Trente, dans la session 25, le décret sur l'invocation, la vénération et les reliques des saints et sur les saintes images du 3 décembre 1563. Quel genre de vénération accordons-nous aux saints ? La dulie, vénération de respect et d'honneur, et non la latrie, adhésion due à Dieu seul, on en avait parlé la dernière fois. Quand nous prions Dieu, nous lui demandons d'avoir pitié et de nous accorder sa grâce. Quand nous prions les saints, nous leur demandons d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Alors, quels sont nos devoirs envers les saints ? Nous devons les louer, les admirer, les imiter, en leur demandant d'intercéder pour nous. Nous devons particulièrement honorer Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, les apôtres, les patrons de notre paroisse, de notre diocèse et les saints dont nous portons le nom.
Alors, est-ce qu'on peut vénérer aussi les anges? Eh bien oui, tout comme nous le faisons pour les saints et pour des raisons semblables. Nous devons particulièrement honorer Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël et notre propre ange gardien. Quelle vénération est due à la Bienheureuse Vierge Marie? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'hyperdulie, ou la plus haute vénération, parce qu'elle est pleine de grâce, immaculée, la plus parfaite des créatures, Mère de Dieu et Mère spirituelle de toute l'humanité, Reine du ciel et de la terre, et médiatrice de toutes les grâces. Que devons-nous faire pour servir dignement Marie? Eh bien, nous devons lui être particulièrement dévoués et accomplir son commandement concernant son divin Fils. Faites tout ce qu'il vous dira, comme l'a écrit Saint Jean chapitre 5, au chapitre 2, verset 5 de son évangile. La vénération envers les saints, eh bien, c'est par l'enseignement, la pratique constante de l'Église, l'Écriture sainte, la tradition, la raison, le témoignage d'innombrables miracles accomplis par leur intercession. Alors maintenant, les reliques et les images. Alors, que sont les reliques? Les reliques de première classe sont les restes du corps d'un saint, tandis que les vêtements ou les biens précieux d'un saint sont considérés comme des reliques de seconde classe. Les objets qu'on a fait toucher au corps d'un saint sont souvent appelés reliques de troisième classe. Est-il licite de vénérer les reliques des saints? Eh bien oui, cette vénération est un prolongement de l'honneur que nous rendons à Dieu et à ses saints. Elle est approuvée par les Écritures, la tradition et de nombreux miracles par lesquels Dieu a récompensé la vénération des reliques. Les images saintes, maintenant, ce sont des représentations artistiques qui nous rappellent les bénédictions que nous avons reçues de Dieu et de ses saints et qui nous incitent à accomplir des actes de dévotion et à mener une vie sainte. La vénération des images n'est-elle pas une forme d'idolâtrie? Eh bien non, telle qu'elle est définie contre les hérésies iconoclastes, donc qui ne voulaient pas de ces reliques, de ces images, les hérésies iconoclastes et protestantes, il ne s'agit que d'une vénération relative offerte à la personne à laquelle ces objets sacrés se rapportent. Il est bon de garder et d'honorer les images de notre Seigneur, de la Sainte Vierge, des saints dans nos églises et nos maisons. Et cela est rappelé par le Concile de Trente, la session 25, et aussi le Concile de Nicée-II, la session 7. L'honneur qui est rendu à l'image passe à ce que l'image représente, et celui qui vénère l'image y vénère le sujet représenté, comme l'a affirmé le Concile de Trente dans la session 8. Avec la définition du 11 mars 1547, le Concile se réfère ici à saint Basile, de son traité du Saint-Esprit. Alors, autre aspect maintenant, c'est la superstition, si nombreuse aujourd'hui et de tout temps.
De combien de façons pouvons-nous pécher contre le premier commandement? Eh bien, par excès, par des actes de superstition, et deuxièmement, par défaut, par des actes d'irréligion. Alors la superstition, ce sont des actes d'adoration pécamineux dans leur objet ou dans leur mode, c'est-à-dire l'adoration d'un faux Dieu ou l'adoration du vrai Dieu de manière indue. La superstition est un vice qui s'oppose à la religion par excès, non que l'on rende à Dieu plus d'hommage que ne fait la vraie religion, mais du fait qu'on rend le culte divin à qui on ne le doit pas ou d'une manière indue. C'est ce que rappelait saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, la Seconda Secondé. Alors les péchés de superstition sont-ils très graves? Eh bien oui, ce sont des péchés les plus graves que l'homme puisse commettre, parce que l'adoration juste du vrai Dieu est notre obligation morale la plus élevée. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, et ceux qui adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, comme le rappelle saint Jean dans son Évangile chapitre 4. Alors quelle superstition implique l'adoration d'un faux Dieu? Eh bien, principalement l'idolâtrie, qui donne l'honneur divin à toute créature réelle ou imaginaire, comme diverses formes de culte de la nature, par exemple, les soi-disant cérémonies de la Pachamama ou de la terre-mère, toute divination, magie, sorcellerie qui cherche l'aide de démons ou de pouvoirs occultes pour apprendre ce qui est caché ou exercer un pouvoir, comme dans diverses formes de sorcellerie et de pratiques Wicca et Nouvel Âge. Les cultes des faux dieux sont donc répandus de plus en plus aujourd'hui, au fur et à mesure que les hommes abandonnent le seul véritable culte de Dieu en Jésus-Christ. Ils reviennent de plus en plus aux erreurs de l'ancien paganisme, où adorent la santé corporelle, le pouvoir, la nature, la terre, le plaisir, comme leur Dieu. Quelle superstition implique une adoration indue du vrai Dieu? Eh bien, c'est le faux culte qui contient quelque chose de contraire à la vérité naturelle ou à la révélation divine, comme lorsque de fausses révélations sont proclamées, le culte impie, comme lorsqu'un culte centré sur l'homme est établi en violation de la tradition liturgique constante de l'Église. Alors, est-ce que c'est un péché pour les catholiques de prendre part active aux cérémonies des sectes hérétiques ou d'autres fausses religions? Eh bien oui, tout service de prière non catholique dont le contenu contredit la foi chrétienne catholique constitue un faux culte. En participant activement à un tel culte, nous, premièrement, refusons d'adorer Dieu de la manière qu'il désire. Deuxièmement, donnons notre assentiment aux erreurs qui y sont proclamées. Troisièmement, manquons de charité envers ceux qui errent. Et quatrièmement, scandalisons les fidèles. Cinquièmement, mettons en péril notre propre foi. Alors, est-ce qu'on peut assister à un service religieux non catholique pour une raison ou une autre, plutôt que nous joindre à leur prière? Eh bien, même la participation passive à de tels services, par exemple mariage, obsèques, est généralement découragée, mais peut être autorisée, premièrement, s'il y a une raison très sérieuse d'y assister. Deuxièmement, nous ne prenons pas part à la prière ou au rite lui-même. Troisièmement, tout scandale possible est atténué. Quatrièmement, tout danger pour notre foi est exclu. Donc on voit ces conditions. Pourquoi les formes de culte centrées sur l'homme violent-elles la tradition liturgique constante de l'Église? Parce que seuls les rites reçus et approuvés de l'Église offrent à Dieu le culte qu'il a prescrit, et seule sa coutume liturgique constante protège le mieux la forme d'adoration véritablement centrée sur Dieu. Et là, c'est le pape Pie IV dans une bulle qui s'intitule Inuxium Nobis du 13 novembre 1564. Et le Concile de Trente l'a repris dans sa session 7. Alors, quelle est aujourd'hui la forme la plus courante de culte centré sur l'homme? Eh bien, par exemple, les innovations, les abus liturgiques graves, introduisant dans le culte de l'Église quelque chose de contraire à sa doctrine ou coutume traditionnelle, par exemple la célébration de la messe à la manière d'un banquet protestant, comme dans un cercle fermé, ou des danses, des spectacles,
des emblèmes d'organisations laïques ou de religions païennes, etc. La messe qui prend son temps, etc. Pourquoi de telles innovations sont-elles répréhensibles dans le culte catholique? Même si elles ne contiennent aucune contre-vérité objective, de telles innovations sapent la tradition constante de l'Église et violent les rites sacrés eux-mêmes. Il est indigne, celui qui célèbre les divins mystères sans se conformer à la tradition reçue du Christ, et c'est ce qu'écrivait déjà saint Ambroise de Milan, cité par saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, la Seconda Secundae. Devons-nous éviter une messe dans laquelle des abus liturgiques se produiront vraisemblablement? Eh bien oui. En dépit de la présence d'une Eucharistie valide, les cérémonies comportant des abus liturgiques sont objectivement contraires à la tradition divine et apostolique, déplaisent à Dieu, sont scandaleuses et constituent souvent un danger pour la foi. Et souvent, donc, elles sont une cause de péché puisqu'on sort de façon tout à fait colérique et qu'on en a assez. Devons-nous assister à une messe comportant des abus liturgiques pour satisfaire à notre obligation dominicale? Eh bien, cela dépend de la gravité de ces abus dans chaque lieu. Si une messe dominicale devait comprendre des pratiques telles que des danses, des hérésies dans la prédication, d'autres abus liturgiques graves, nous ne serions pas obligés d'assister à une telle messe, même si elle était la seule disponible dans notre voisinage, parce que nous ne pouvons pas être obligés à nous placer nous-mêmes ou nos familles dans une occasion prochaine de danger pour la foi et même de péché. Alors, dans ce cas précis, violerions-nous le troisième commandement? Eh bien non. L'obligation d'assister à la messe dominicale est une loi ecclésiastique et non divine, et donc sujette à exemption et dispense. Si une messe dominicale comportant des abus liturgiques notoires était seule disponible, nous devrions sanctifier le dimanche d'une autre manière. De cette façon, nous respectons le troisième commandement. On continue donc à regarder ce catéchisme vigoureux qui remet bien les choses à leur place avec le compendium de la foi catholique par Monseigneur Schneider. Maintenant, qu'est-ce que l'irreligion? Alors, toute attaque contre le juste honneur dû à Dieu, soit directement en tentant Dieu, en blasphémant, en parjurant et en rompant des vœux, soit indirectement par le sacrilège et la simonie. Alors, qu'est-ce que tenter Dieu? Eh bien, toute parole ou tout acte qui défie Dieu de prouver l'un de ses attributs attendant témérairement un effet extraordinaire ou miraculeux. Est-il permis de demander des choses extraordinaires à Dieu? Oui, si nous avons déjà utilisé les moyens à notre disposition, si nous avons une juste raison de demander, si nous prions humblement et si nous nous soumettons à sa volonté, nous ne tentons pas Dieu, mais nous l'honorons plutôt par un acte de confiance filiale. Alors le sacrilège maintenant, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la profanation de ce qui est sacré. C'est l'emploi indigne ou irrévérencieux de quelque chose ou de quelqu'un
consacrés au culte divin. Comment apprenons-nous la manière dont il faut traiter les choses sacrées ? Eh bien, Dieu lui-même l'a révélé et la tradition catholique et apostolique de l'Église l'a conservé. Même si la raison naturelle nous instruit là-dessus, car c'est bien la raison naturelle qui nous dicte notre devoir de faire certains gestes et pour révérer Dieu, comme l'écrit saint Thomas d'Aquin dans la Seconda Secundae, la question 81. Alors, qu'est-ce que la simonie, terme qu'on a employé tout à l'heure ? Eh bien, c'est le désir délibéré d'acheter ou de vendre des biens spirituels pour un prix temporel, comme l'a fait Simon le magicien, voir les Actes des Apôtres, le chapitre 8, 9 à 24. Alors maintenant, le deuxième commandement, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Alors, qu'interdit ce deuxième commandement ? Il nous interdit de profaner le saint nom de Dieu par son emploi irréfléchi, par le blasphème, les faux serments, les serments faux, injustes, les vœux indiscrets et la rupture des vœux. Alors le blasphème et la malédiction. Alors le blasphème, c'est une expression insultante pour Dieu, la religion ou les saints. Quelle sorte de blasphème y a-t-il ? Eh bien, le blasphème est hérétique quand il contient quelque chose de contraire à la foi, comme la négation de l'existence, de la bonté ou de la justice de Dieu ou de la virginité perpétuelle de Notre-Dame. Il est exécratoire quand on souhaite du mal à Dieu, ses saints ou l'une de ses œuvres, comme lorsque l'on dit du mal de l'Église ou de ses sacrements. Il est injurieux lorsque l'on parle de Dieu, des saints ou de la religion d'une manière irréfléchie ou moqueuse. Alors, la malédiction, c'est une expression de colère ou de haine par laquelle nous voulons du mal à nous-mêmes ou à notre prochain. Vouloir et prier pour la justice et prédire la venue d'un mal ne sont pas des malédictions comme on le voit dans les psaumes et les livres prophétiques des Écritures. Alors maintenant, chapitre concernant les serments et les vœux. Est-il permis de prêter serment, c'est-à-dire de jurer ? Oui, lorsque notre Seigneur condamne tous les serments inutiles ou imprudents. L'acte d'appeler Dieu pour témoin de notre sincérité honore sa véracité et nous place sous une obligation solennelle. Quelles conditions rendent un serment licite et bon ? Eh bien, premièrement, la vérité. Jurer seulement ce que nous savons être vrai ou moralement certain. Deuxièmement, la justice. Ne jurer que ce qu'il nous est permis de faire. Troisièmement, la discrétion. Jurer uniquement en cas de grande utilité ou nécessité. Alors, comment appelle-t-on un serment qui contredit la vérité ? Eh bien, un faux serment ou parjure par lequel nous péchons gravement en prenant Dieu comme témoin d'un mensonge. Comment appelle-t-on un serment qui contredit la justice ? Eh bien, un serment injuste par lequel nous péchons gravement et prenons Dieu comme garant de notre péché ou à cause du grand tort
que le serment fait à notre prochain. Comment appelle-t-on un serment qui contredit la discrétion, un serment indiscret ou téméraire, par lequel nous courons le risque de parjure ou de scandale? Alors quand un serment est-il utile ou nécessaire? Eh bien, lorsqu'une vérité importante est mise en doute et que nous devons en convaincre quelqu'un, ou lorsque l'autorité civile ou ecclésiastique l'exige, par exemple dans un serment de conversion à l'Église catholique, abjuration de l'hérésie, ou en revêtant une charge ecclésiastique, serment de fidélité. Est-ce que l'Église n'a-t-elle jamais prescrit un serment général pour tout le clergé? Oui. Le très utile et opportun serment antimoderniste en vigueur de 1910 à 1967 est exigé de tous les membres du clergé, pasteurs, confesseurs, prédicateurs, supérieurs religieux et professeurs de séminaires. Alors, quelles étaient finalement les principales raisons de ce serment antimoderniste? Eh bien, le pape Pie X l'a prescrit parce que, premièrement, les hommes d'Église modernistes n'ont cessé d'inoculer le poison de leur opinion pernicieuse dans les veines du peuple chrétien. Deuxièmement, le modernisme contient la somme de toutes les erreurs. Troisièmement, à moins que l'Église ne prenne des mesures claires et vigoureuses, le clergé et les fidèles pourraient croire à tort que l'Église tolère au moins tacitement les déviations doctrinales des modernistes. Quand ne sommes-nous pas obligés de respecter un serment? Eh bien, chaque fois que le serment vise quelque chose d'illicite, d'injuste, d'impossible, deuxièmement, a été fait par erreur, ou à la suite d'une fraude touchant à sa manière ou à son motif. Alors, est-ce qu'il est permis de prononcer des vœux à titre d'acte de religion? Oui. Tels sont les serments faits à Dieu lui-même d'accomplir quelques bonnes actions. Faites des vœux et acquittez-les à Yahvé, votre Dieu, comme il est écrit dans le psaume 76. Alors, quelles sont les conditions qui rendent un vœu licite et bon? Eh bien, premièrement, celui qui fait un vœu doit agir librement, avec connaissance et avec délibération. Deuxièmement, la chose qu'il promet doit être possible, moralement bonne et meilleure que son contraire. Troisièmement, ses motifs doivent être bons. Eh bien, quand l'obligation d'un vœu cesse-t-elle? Eh bien, chaque fois que, premièrement, la raison du vœu cesse d'exister. Deuxièmement, il y a eu dans sa manière un tel changement que son accomplissement est devenu illicite ou impossible. Troisièmement, son obligation cesse par annulation, dispense ou commutation par une autorité légitime. On continuera donc la semaine prochaine à regarder, commenter ce très intéressant catéchisme qui est très complet. Bonne semaine à tous, que le nom du Seigneur soit béni, Laudetur Iesus Christus. Bonne semaine à tous. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.